Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez commencé l'année sous les meilleurs auspices, dans les meilleures dispositions. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que vous avez profité de votre entourage et que vous avez célébré convenablement ce passage d'une année sinistre 2022 vers, j'espère, une meilleure année 2023, même si on sait au fond de nous qu'elle sera difficile et compliquée à bien des écarts, mais on espère qu'elle sera un petit peu moins problématique que l'année 2022 qui a été dure. Nous allons commencer cette année 2023 par une surprise qui n'en est pas une, parce que nous en avons beaucoup parlé sur Algérie Part. Nous avons été pratiquement le seul média algérien qui a parlé durant plusieurs semaines, ou à maintes reprises durant l'année 2022, de ces pressions américaines et occidentales exercées sur l'Algérie pour la dissuader de se rapprocher ou d'approfondir, pardonnez-moi, son rapprochement militaire avec la Russie de Vladimir Poutine. Les exercices militaires qui étaient prévus en novembre, à la mi-novembre 2022, ont été annulés. Bouclier du désert, dans la wilaya de Béchar, pas loin d'une localité située à quelques encablures de la frontière marocaine. La visite d'Abdelmajid Tebboune qui était prévue le 17 et 19, entre le 17 et le 19 décembre 2022 à Moscou, a été annulée. Les rencontres successives et les appels, les pressions, les pourparlers, les négociations menées dans un climat très tendu par l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger, Madame Elisabeth Moore-Obin, qui est devenue l'une des personnalités les plus influentes du pays, où elle a rencontré à maintes reprises Saïd Chengreha, Abdelmajid Tebboune, Aram Tallah Mamara, le premier ministre algérien, donc, où à chaque fois elle a lancé des mises en garde, où elle a demandé au régime algérien de revoir ses relations avec la Russie de Vladimir Poutine et de ne pas tenter le diable et de ne pas s'allier avec le diable plutôt, de pactiser avec le diable, parce que la Russie est devenue le diable pour les États-Unis d'Amérique et l'Occident. Les visites récentes, notamment celle du début décembre d'un haut responsable de Monsieur Moyen-Orient de la Maison-Blanche, l'administration Joe Biden, les pressions et les menaces exhibées par des sénateurs et des députés américains qui ont voulu inscrire l'Algérie sur la liste des pays amis de la Russie, sur la liste des pays qu'il faut sanctionner parce qu'elle soutient financièrement et militairement l'effort de guerre de la Russie en Ukraine. Toutes ces pressions, toutes ces manœuvres ont finalement fait fléchir le régime algérien. La preuve, le budget de l'armée algérienne, qui était prévu à presque 23 milliards de dollars pour cette année 2023, a été abaissé à 18 milliards de dollars. L'armée algérienne a été amputée de 4,6, presque 5 milliards de dollars de ce budget initial et historique et colossal dont elle devait hériter ou laquelle devait dépenser pour cette année 2023. La loi de finances 2023 elle a été publiée dans le journal officiel en date du 29 décembre 2022. Comme les lois de finances sont publiées dans une édition spéciale du journal officiel. Le journal officiel de la République algérienne, il a des numéros. Chaque numéro contient donc dans chaque édition il y a des décrets, il y a des arrêtés, il y a des décisions individuelles, il y a des décisions budgétaires et financières. Le dernier journal officiel, c'est le journal officiel numéro 85 du 19 décembre 2022. Morahat est une édition spéciale, la loi de finances pour 2023, publiée le 29 décembre 2022. Cette édition spéciale donc fait une cinquantaine de pages. Fait plus exactement donc فيها 51 pages. 51 pages, on ne parle donc que de la loi de finances, de ses dispositions, de ces articles, de ces mesures qui vont donc réglementer ou régir l'usage de l'argent public durant toute l'année 2023 et qui vont donc impacter directement le quotidien des Algériennes et des Algériens. La loi de finances ne parle pas que de l'argent public, il y a toutes les mesures et les dispositifs qui vont réglementer la vie économique et financière du pays et c'est la loi la plus fondamentale, c'est la loi la plus influente sur le quotidien des Algériennes et des Algériens parce que on parle donc des finances, de l'activité commerciale, de l'activité économique, des salaires, de ce que peut percevoir et toucher la population comme argent et de ce qu'elle doit remettre, de ce qu'elle doit verser comme impôt au trésor public. La loi donc finance 2023, on nous apprend
à notre grande surprise, le ministère de la Défense nationale ne prendra pas les fameuses 22,7, presque 23 milliards de dollars de budget comme il était initialement prévu dans la version originale, dans la première version du projet de loi de finances 2023. La première version, c'était un avant-projet de loi de finances qui a été préparé en septembre 2022, qui a été validé par le Conseil des ministres vers la fin de septembre. C'est devenu donc ensuite, l'avant-projet, c'est devenu un projet de loi de finances. Pour le projet de loi de finances, octobre, novembre, décembre, dans ce projet-là, il était prévu que l'armée algérienne obtienne un budget qui dépasse les 3 000 milliards de dinars, qui serait l'équivalent en dollars de 22,7, presque 23 milliards de dollars. À la fin, finalement, cette loi de finances a été remaniée, a été modifiée, corrigée, et l'armée algérienne a eu un budget moins important, qui est celui de 2486 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 18 milliards de dollars. Donc on a baissé de entre 4,6, minimum de 4,6, qui est une baisse importante pour l'armée, parce que 4,6 milliards de dollars, c'est quand même un budget, c'est en soi pratiquement plus de 50% du budget de l'armée en 2021 et en 2022. 2021-2022, l'armée algérienne avait un budget de l'équivalent de 9 milliards de dollars. Donc une baisse de 4,6, c'est important. Cette baisse, pourquoi elle a été décidée? Historique, ce n'est plus le ministère de la Défense nationale qui est le premier budget de l'État. Durant des années, durant des décennies, en Algérie, le premier budget de l'État, a toujours été le ministère de la Défense nationale. Le Marhadi, c'est le ministère des Finances. Le ministère des Finances a pris beaucoup plus d'argent que le ministère de la Défense nationale. C'est une caractéristique unique et inédite dans l'histoire de l'Algérie. Mais on en parlera plus tard parce que faire des explicatifs, une analyse technique et économique, il faut absolument développer. Nous sommes dans un cas inédit, c'est une situation inédite que l'Algérie va vivre en 2023, mais une situation inédite qui est alimentée par des manœuvres financières très opaques. Donc, on le budget de la défense nationale. Donc, pas de 23 milliards de dollars, comme c'était prévu initialement, mais à 18 milliards de dollars, c'est quand même énorme. Ça reste le budget le plus élevé de l'histoire de l'armée algérienne. L'armée algérienne, durant pratiquement les 10 dernières années, elle n'a jamais dépassé les 10 milliards de dollars de budget. 18. Donc ça reste un budget hyper important. Mais quand même, cette baisse, elle est surprenante. Et elle est intervenue au cours du mois de décembre. Et comme par hasard, cette baisse a été décidée au moment où les pressions américaines étaient de plus en plus fortes sur l'establishment algérien, notamment l'establishment militaire, parce que les hauts responsables américains, quand ils venaient à Alger depuis 2020, ils rencontraient Saïd Chenkri, chef d'état-major de l'armée, l'ensemble des généraux, des échanges très importants de la CIA, les services secrets américains et les services secrets algériens, et le placing, le forcing de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, plus les envoyés spéciaux de la Maison-Blanche qui n'ont pas cessé de parler de l'Algérie et de mettre l'Algérie devant ses responsabilités en lui demandant, je dis bien, en lui demandant tout bonnement de s'éloigner de la Russie de Vladimir Poutine et d'observer une certaine distance et de ne pas franchir certaines lignes rouges dans la collaboration, la coopération militaire avec la Russie de Vladimir Poutine. En clair, l'Algérie a cédé aux pressions américaines puisqu'elle a, en baissant ce budget, méga budget de l'armée, parce que la partie qui a été enlevée, ça concerne, selon nos sources, le méga contrat que l'Algérie devait signer avec la Russie, qui était en négociation depuis fin 2021 et début de l'année 2022. Jusqu'à la fin de l'été de l'année 2022, il était prévu que quand Abdelmadjid Tebboune se déplace à Moscou, Saïd Chenkreha, chef d'état-major de l'armée algérienne, l'accompagne, et lors de cette visite d'État importante, l'armée algérienne devait signer un méga contrat de 11 milliards de dollars avec la Russie. L'Algérie devait acheter pour 11 milliards de dollars d'armes à la Russie. Les 11 milliards de dollars à Douk était la partie la plus importante du nouveau budget colossal que l'armée algérienne devait dépenser en 2023. C'est-à-dire la loi de finances en 2023, les 22,7 milliards de dollars qui devaient être attribués à l'armée algérienne, 11 milliards de dollars devaient servir uniquement à financer ce méga contrat historique avec la Russie qui était encore une fois, de 11 milliards de dollars. Donc, Chenkreha et les généraux algériens voulaient
avait acheté pour 11 milliards de dollars d'armes sophistiquées, des avions de chasse, des systèmes de défense, des batteries antiaériennes, différents équipements militaires russes. Le contrat de 11 milliards de dollars a été ciblé par le lobbying américain et les autorités américaines, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, les services secrets américains, l'administration de Joe Biden a tout fait pour que l'Algérie ne signe pas ce contrat. Et la mise en garde a été claire, nette et précise. Côté américain, le message était clair au régime algérien. Vous signez ce contrat, vous versez 11 milliards de dollars à l'armée russe, cela signifie que vous êtes notre ennemi, cela signifie que vous devenez l'ennemi de l'Occident, que vous devenez l'ennemi de l'OTAN, parce que vous allez financer l'effort de guerre russe, parce qu'avec l'argent que l'Algérie va verser à la Russie, 11 milliards, c'est pas n'importe quoi, la Russie pourrait se renforcer et continuer donc de financer sa guerre et son invasion en Ukraine, et la guerre d'ailleurs qui n'oppose pas uniquement l'Ukraine à la Russie, vous savez, qui oppose la Russie à l'ensemble de l'Occident, notamment à l'ensemble de l'OTAN qui soutient militairement l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique en premier lieu, qui sont déployés militairement sur le terrain et qui assistent l'Ukraine dans cette guerre contre la Russie de Vladimir Poutine. Donc l'Algérie, si elle avait signé ce contrat, si elle avait validé ce contrat, si elle avait versé les 11 milliards de dollars et si elle avait financé définitivement ce contrat, elle aurait déclaré la guerre. Ça aurait été une déclaration de guerre contre les pays membres de l'OTAN, contre l'Occident, contre les États-Unis d'Amérique. Et les pressions américaines, durant toute l'année 2022, ont visé à expliquer aux dirigeants algériens vous êtes en train de faire une grosse erreur. En signant ce contrat avec la Russie, vous allez rejoindre le camp de la Russie contre l'Occident. Et dans ce cas-là, l'OTAN, notamment, et les États-Unis d'Amérique seront obligés d'appliquer des sanctions très sévères et très dur contre le régime algérien. Ils seront donc obligés de considérer l'Algérie comme un pays ennemi, avec les conséquences que cela implique. Les pressions indo-américaines ont fait réfléchir les dirigeants algériens. Qui les dirigeants algériens, quand ils ont vu Vladimir Poutine est en train de perdre la guerre en Ukraine, il a reculé. Toutes les grandes villes qui ont été prises depuis fin février 2022 ont été abandonnées, ont été libérées par l'armée ukrainienne avec le soutien américain et occidental, et que maintenant l'armée russe elle se contente de défendre juste le territoire qu'elle avait été occupé en 2014, à savoir les républiques indépendantistes du Donbass, la partie de l'est de l'Ukraine et avec la Crimée. Les généraux algériens et Abdelmadjid Tebboune se sont remis en cause. On va soutenir Vladimir Poutine qui est en train de perdre la guerre. Nous, on est très proche de l'Occident et de l'OTAN. L'OTAN va se rapprocher de notre ennemi, le Maroc. Déjà, le Maroc est allié avec Israël. Et les menaces américaines pourront être rapidement mises à exécution. Et si les sanctions américaines sont décidées contre l'Algérie, c'est toute l'économie et la sécurité nationale de l'Algérie qui seront fortement ébranlées. Les Algériens, les dirigeants algériens ont été obligés de céder. Ils ont été obligés de céder, et pour rassurer les partenaires américains et occidentaux, le budget de l'armée a été baissé et le méga contrat de 11 milliards de dollars a été gelé. L'Algérie va acheter des armes russes, mais elle n'achètera pas avec l'ampleur qui a été promise en 2021 et en 2022. Les Russes seront d'ailleurs déçus. C'est pour ça que cette visite d'État du 17-19 décembre a été annulée, reporté à une date ultérieure qui n'a pas été encore déterminée. D'ailleurs, selon nos sources, c'est le côté russe qui a demandé le report aussi, parce que le côté algérien n'a jamais confirmé la tenue n'a voulu jamais confirmer officiellement l'organisation de cette visite d'État le 17 décembre. Juste avant le 17 décembre, le 6 décembre, un responsable important de la Maison Blanche, qui était le monsieur Moyen-Orient, est venu à Alger pour parler avec Tebboune et les dirigeants algériens, en présence des généraux algériens, notamment de Saïd Chengriha, que les États-Unis d'Amérique voient d'un très mauvais œil cette visite, et qu'encore une fois, les États-Unis d'Amérique n'accepteraient pas que l'Algérie achète autant d'armes à la Russie en temps de guerre. Donc le régime algérien devrait faire très attention et choisir son camp. Donc l'ensemble de cet environnement malsain et très tendu dans lequel évoluaient les dirigeants algériens les a amenés à revoir leurs ambitions, et ils ont imposer une baisse au budget de l'armée qui restera quand même de 18 milliards, qui est différent des 23 milliards qui étaient quand même prévus initialement. Et le méga contrat avec la Russie, le fameux contrat de 11 milliards de dollars qui devait être négocié, qui devait être conclu en 2022 jusqu'à la fin de l'année 2022 a été gelé, reporté, pour ne pas dire annulé tout simplement. L'Algérie va continuer d'acheter des armes russes, mais dans des proportions raisonnables. Elle fera très attention pour ne pas énerver et susciter la grosse colère de Washington et des autres capitales occidentales et des autres pays membres de l'alliance de l'OTAN.
Donc c'est pour toutes ces raisons-là que le budget de l'armée n'est plus maintenant le premier budget de l'État algérien. Ça, on va l'expliquer plus tard. Pourquoi le ministère de la Défense nationale est devenu, pour la première fois de l'histoire du pays, la deuxième dépense de l'État et non pas la première. Et c'est pour cette raison-là qu'au lieu d'avoir les 23 milliards de dollars promis, l'armée n'aura que 18 milliards de dollars. Et ces 18 milliards de dollars, nous allons faire une autre émission. Ce ne sont pas les opérations d'acquisition d'armes à l'étranger qui seront les plus coûteuses en 2023. Donc, vous allez être étonné que le budget de l'armée, ce n'est pas les achats d'armes à l'étranger qui représentent la plus grosse dépense ou les dépenses les plus élevées. C'est malheureusement les dépenses de fonctionnement, les salaires, les allocations, les primes, etc. et l'administration générale des différentes directions militaires. Mais on en reparlera dans une autre émission. Il s'agit juste pour que vous puissiez bien comprendre ce fait important. L'Algérie fait l'objet d'intenses pressions américaines et occidentales et ces pressions ont vraiment fini par payer. L'Algérie a été obligée de revoir à la baisse son budget militaire et de revoir et de remettre en question ses rapports avec la Russie de Vladimir Poutine. D'autres éclairages vont suivre prochainement au cours de la journée. À tout à l'heure.